Il n'est pas facile de s'imaginer comment les hommes de la préhistoire voyaient l'autre vie. D'après leurs rites, tels que nous les suggèrent les vestiges de leur nécropole, on peut penser qu'ils concevaient l'après-mort à la manière d'une continuation moins périlleuse de leur existence. On préparait de la nourriture pour le défunt, on lui mettait à boire. Il était inhumé avec ses armes et parures. Sans doute pensait-on qu'il entrait avec sa mort dans une sphère d'existence privilégiée où il devait paraître à son avantage. Avec les religions structurées sont apparus les dieux des morts, les portiers de l'au-delà, auxquels il fallait payer le tribut, les passeurs qui assuraient la traversée du fleuve, séparant cette vie de l'autre, à condition qu'on le mérite. La notion d'épreuve de l'âme, de jugement au seuil de sa nouvelle existence, de mérite, en définitive, s'est imposée. L'âme était pesée selon les actions terrestres du défunt, afin de déterminer si elle pouvait être admise en un lieu de récompense posthume ou précipitée dans les affres de la punition infernale. C'est Totlibis, scribe des dieux, qui se charge sur les représentations égyptiennes. Le terrible Yamatoga, dieu des morts tibétains, dispose lui aussi d'une gigantesque balance pour mesurer les mérites. De même, la divinité Totonac de l'ancien Mexique, Mictlantecutli, dont la caractéristique est le plus souvent d'avaler l'âme afin de connaître la saveur. Avec les religions révélées, toutes ces notions vont s'affiner ou prendre des directions bien précises. On dresse de véritables cartes du paradis et de l'enfer, ainsi que de cette région intermédiaire, le purgatoire des chrétiens, où l'âme attend d'avoir reconquis sa pureté. Les populations asiatiques, avant même que le bouddhisme impose une unification de la croyance, connaissent les itinéraires complexes de réincarnation successives, avec leurs règles, les seuils à franchir, les difficultés à surmonter. Partout, cependant, que l'on épure ce karma, que l'on mérite le paradis de Mahomet, le jardin des délices ou les cœurs angéliques du christianisme, l'âme cherche à déboucher sur la lumière d'une autre vie, si possible meilleure que celle d'ici-bas. Cette universalité de la croyance a évidemment quelque chose de troublant, d'autant que dans n'importe lequel de ces systèmes, on prétend que les morts sont revenus pour raconter comment cela se passe, que des mages ou des prêtres disent détenir le moyen de communiquer avec cet univers mystérieux et terrible de l'autre monde, que les âmes des défunts ne sont pas aussi éloignées de celui-ci qu'on pourrait le croire. Livre des morts, voyage chamanique dans les sphères de l'après-vie, mythes divers des paradis et des Géhennes sont autant de témoignages de ces contacts sporadiques. Les religions révélées ont fait un sort à ce genre de curiosité. Toute tentative de faire parler les morts ou d'essayer, par quelque moyen que ce soit, d'entrer en contact avec l'au-delà est irrémédiablement sacrilège et maudite. On ne dit pas que c'est impossible, mais on l'interdit en assortissant cette défense des pires menaces. Paradoxalement, c'est chez nous, en Occident, que le désir de communiquer d'une manière systématique avec d'éventuels correspondants de l'au-delà a été le plus vif. Peut-être parce que justement le catholicisme était l'une des religions les plus catégoriques sur l'interdiction de le faire.
Au XIXe siècle, on se persuade que ce genre d'activité ne peut pas toujours être le fait des nécromants ou sorciers noirs et qu'elle n'est pas attachée d'interdit. Les romantiques qui parlent aux fantômes donnent le taux et les spirites introduisent, si l'on peut dire, une ligne directe entre l'ici-bas et l'au-delà. Léon Hippolyte Rivali, un comptable qui changera son nom en celui d'Allan Kardec, reçoit la première illumination, en France du moins. Un esprit d'abord, puis plusieurs, lui dictent littéralement le nouveau message. Non, les morts ne sombrent pas dans le néant, ils vivent dans d'autres sphères de réalité selon leur mérite sur la terre, et ils brûlent d'envie d'entrer en contact avec ceux qui sont restés de ce côté-ci de la porte. Le livre des médiums et le livre des esprits véhiculent la nouvelle doctrine qui se répand comme une traînée de poudre. Partout, les guéridos, les tablettes de Ouija et autres supports de communication entrent en action. Chacun veut retrouver ceux qu'il a aimés et perdus, dialoguer par l'intermédiaire des célèbres raptes avec les plus grands esprits que la terre ait portés. Dans l'au-delà, ils s'avéreront d'ailleurs beaucoup plus abordables que de leur vivant. Il est évident que la science ne pouvait prendre ce genre de témoignage en considération. De Napoléon à Alexandre le Grand, de Gengis Khan à Jésus-Christ, les plus grands personnages de l'histoire condescendaient à tenir des propos au demeurant tout à fait anodins, quand ils n'étaient pas totalement dépourvus de bon sens dans le moindre salon petit bourgeois. Certaines de ces communications, obtenues par les voix chères aux disciples de Kardec, méritaient cependant que l'on s'y arrête. C'est ce que firent les fondateurs de la Society for Psychical Research en Angleterre. L'un d'eux, Frédéric Mayer, écrivait en 1891 « Nous avons réuni des milliers de cas qui nous paraissent présenter suffisamment de critères intéressants pour qu'on puisse en tirer des conclusions favorables en ce qui concerne la survie de l'âme. Certains demeurent néanmoins litigieux, mais il en est un grand nombre qui prêchent en faveur d'une communication des vivants avec les morts par le vecteur d'une faculté parapsychique inconnue. » Bien entendu, il ne s'agissait pas de ces descriptions types de l'au-delà que l'on retrouvait au coin de chaque guéridon un peu inspiré. Mayer et ses collaborateurs n'ont jamais admis les histoires où il est question d'une vie après la mort qui ressemble à un mauvais chromo des villages d'élus où les anges côtoient les heureux défunts qui ont retrouvé leurs proches partis avant eux, des réminiscences d'images pieuses avec des vierges extasiées et petits nuages. En revanche, il s'arrête aux communications qu'il n'était pas possible pour le médium, leur servant de vecteur, d'extraire de son subconscient ou de celui des assistants. D'ailleurs, il ne s'intéresse pas qu'aux spirites. Il recueille toutes les éventuelles manifestations ici-bas de l'autre monde. Rêves, messages d'avertissement, intervention directe du supposé défunt. Cela donne une fantastique documentation avec déposition de témoins, consignature de personnes au-dessus de tout soupçon et de tout mysticisme inutile, procès-verbaux. Camille Flammarion, le grand savant français du début du XXe siècle, fera exactement la même chose. Il est de ceux qui estiment que la science doit prendre en considération certains témoignages, car ils le méritent
en tant que données objectives sur l'après-vie. Ces divers ouvrages, La mort et son mystère, Après la mort, etc., constituent une mine prodigieuse d'exemples dont il paraît difficile de douter. Avec lui, c'est un homme de raison qui prend les choses en main. En conclusion de son enquête, il déclare: « Nous savons que l'homme spirituel existe et qu'il ne meurt pas. Tout temps a prouvé qu'il nous est possible de savoir ce qu'il devient après que ce corps physique a disparu. » Il faudra plus de 50 ans pour que d'autres savants décident d'aller plus loin. De plus en plus nombreux sont les chercheurs qui voudraient en avoir le cœur net et apporter enfin une réponse à la question la plus fondamentale qui se soit jamais posée à l'homme, comme l'écrivait le pionnier de ces enquêtes qui était Camille Flammarion. Des témoignages de sujets que la médecine est parvenue à ramener à la vie après un état de mort clinique ont été recueillis par des scientifiques tels que le docteur Maudit ou le professeur Kubler-Ross. Ce genre de témoignage commence toujours par la dernière parole que prononce le médecin après avoir vainement tout tenté pour sauver son patient. Il est mort. Le sujet, lui, n'a pas l'impression d'être mort, simplement la souffrance qu'il habitait au cours de son agonie a cette fois complètement disparu. Le plus souvent, cependant, il perçoit pendant quelque temps un bruit qui lui paraît très désagréable. Il le décrira comme un timbre de sonnette qui retentit ou un gros bourdonnement. Mais ce n'est pas une règle générale. Si le patient est mort dans un calme nerveux relatif, au noté Maudit ou Kubler-Ross, il entend plutôt une musique. Le catholique l'aperçoit angélique. Le mahométan, lui, se souviendra d'un air de fête précédant son entrée dans le paradis d'Allah, où des danseuses merveilleuses virevoltent pour l'éternité sur des mélodies enivrantes. On s'aperçoit que chacun vit sa mort selon sa culture, mais le phénomène sonore demeure, qu'il s'agisse d'un croyant ou d'un athée. C'est donc, remarquent les chercheurs que nous venons de citer, une donnée absolument objective. Dans le même temps, écrit le docteur Maudit, il se sent emporter avec une grande rapidité à travers un obscur et long tunnel. Après quoi, il se retrouve soudain hors de son corps physique sans quitter toutefois son environnement immédiat. Il aperçoit son propre corps à distance comme un spectateur. Il observe de ce point de vue privilégié les tentatives de réanimation dont son corps fait l'objet. Il se trouve dans un état de forte tension émotionnelle. Ce serait donc ainsi que commence l'après-vie. Il existe toutefois certaines variantes de schéma, mais comme le souligne le professeur Kubler-Ross, à travers les centaines de cas qui ont pu être étudiés, on retrouve toujours les données identiques. Certains ne vivent l'épisode du tunnel obscur que bien plus tard. C'est même la dernière partie de leur itinéraire immédiat dans la mort. Au bout de ce tunnel, dans lequel ils ont l'impression de tourbillonner, aussi léger qu'une feuille morte, il se fait d'abord une minuscule lumière. Elle est extrêmement vive. Plus ils progressent, plus elle s'amplifie en dimension, tout en devenant d'une indicible douceur. Bientôt, ils quittent le tunnel tourbillonnant. La lumière les entoure de toutes parts et en surgissent des figures, d'êtres chers, ainsi qu'une entité mystérieuse, toujours la même dans presque tout le témoignage, qui les accueille définitivement dans leur nouveau monde.
Mais revenons aux instants qui suivent immédiatement la mort clinique. Détaché de ce corps physique, mais demeurant dans sa proximité, l'âme se reprend et s'habitue progressivement à sa nouvelle condition. D'ailleurs, elle est la sensation confuse de toujours posséder un corps ou autre chose d'approchant. Un autre médecin, le docteur Maurice Rawling, de l'hôpital de Chautauqua, dans le Tennessee, a noté que la personnalité semble alors prendre conscience de sa survie. Elle n'est pas totalement séparée de la nature spécifique qui était la sienne dans le corps de chair. Elle dispose encore de certains réflexes, en quelque sorte, mais dispose parallèlement de facultés spéciales, comme de lire de la pensée la plus intime de ceux qui entourent le corps. Ceux qui ont vécu cette épreuve démontrent souvent la réalité de ce dernier phénomène. Ainsi, ils savent à quoi s'en tenir sur l'affection véritable que leur portaient ceux qui les ont accompagnés dans leur agonie. Rawling, ainsi que son confrère, le docteur Sabom, cardiologue à l'université d'Atlanta, ont enquêté spécialement sur ce sujet. Il leur a paru indéniable que les survivants de la mort avaient, eux, pendant la période où ils étaient cliniquement défunts, ou peut-être juste avant, des renseignements d'ordre parapsychologique sur les personnes de l'assistance. Ensuite, l'âme s'éloigne, c'est la rencontre dans une sorte de no man's land lumineux où elle s'apaise avec les êtres chers. Et soudain, écrit Maudit dans sa description générale du phénomène, une unité spirituelle d'une espèce inconnue, un esprit de chaude tendresse, tout vibrant d'amour, un être de lumière se montre à lui. Il fait sur lui une sorte d'interrogation qu'il n'est pas verbalement prononcée et qui le porte à effectuer le bilan de sa vie passée. L'entité le seconde dans cette tâche en lui procurant une vision panoramique instantanée de tous les événements qui ont marqué son destin. Ensuite, le défunt semble rencontrer une frontière, la limite entre la vie terrestre et la vie à venir. Dans les innombrables témoignages recueillis, analysés et confrontés par le docteur Maudit, ce n'est pas absolument évident. Mais ses confrères sont formels. L'être de lumière a toujours, dans les grandes lignes, des caractères identiques d'un sujet à un autre. Mais il prend la plupart du temps la forme que sollicitent les croyances du sujet ou ses expériences religieuses. Il ressemble à Jésus-Christ ou à un ange chez les chrétiens. Les athées ne le personnalisent pas, ce qui est significatif. Les hindous ont tendance à le voir sous l'apparence d'un guide de l'au-delà de leur système d'après-vie, et il est même fréquemment accompagné d'une apsara, ces anges femmes pas si désincarnées que cela de leur paradis. Pourtant, l'archétype de l'être de lumière demeure partout, encore un élément important pour mesurer, au moins dans une certaine proportion, l'objectivité du phénomène. Ceux qui ont la chance de pouvoir revenir pour témoigner auprès de nos dignes scientifiques ne sont malheureusement pas allés plus loin. Mais est-ce vraiment une chance? Tous sont d'accord pour reconnaître qu'après le jugement de l'être de lumière, ils ne pensent ni ne désirent retourner à la vie terrestre. D'intenses sentiments de joie, d'amour et de paix les submergent, quelle que soit leur croyance religieuse. Mais une voix intérieure leur dit qu'il n'est pas encore temps pour eux de quitter cette vie terrestre. Une sorte de reflux très difficile à décrire se produit.
L'être, aussi bien que les parents et les proches, se fondent dans le brouillard lumineux qui les auréolait. Le bourdonnement ou la musique se faut à nouveau entendre, et ils réintègrent leur corps physique dans la chambre où ils agonisaient avant le merveilleux voyage. Si nous n'étions en présence de témoignages réunis par de remarquables personnalités scientifiques, nous aurions quelques doutes quant à la réalité de ces expériences. Et pourtant, nous ne pouvons que les croire, ont déclaré Rowling et Sabom. Nos connaissances médicales nous permettent d'affirmer que pendant quelque temps, ces personnes qui ont été par la suite ramenées à la vie étaient réellement, cliniquement mortes. Elles auraient dû normalement ne conserver aucun souvenir de leur décès. Le cerveau ne fonctionnait plus, et cette rupture a duré suffisamment pour qu'une mémorisation naturelle n'ait pu avoir lieu. Or, toutes affirment avoir vécu ces minutes inoubliables, et les témoignages concordent entre gens qui n'ont strictement rien de commun entre eux. 1 sur 2 n'est pas croyant et niait totalement avant sa propre expérience la possibilité d'une vie après la mort. Aucun doute n'est permis, concluent les enquêteurs, alors que nous les avons crus morts et ils étaient vivants dans un autre monde. Bien sûr, les sceptiques prétendent qu'il s'agit d'un simple phénomène physiologique. Ils ne mettent pas en doute l'objectivité des observations, mais leur interprétation. Les personnes en question auraient bénéficié d'une sorte de régime de faveur, si l'on peut dire, face à la mort clinique telle que la connaît notre science. Alors que le plus grand nombre n'en revient pas, leurs tissus cérébraux se seraient remis normalement à fonctionner sans connaître les lésions habituelles. Les témoignages consisteraient en des sensations extrêmement rapides précédant l'arrêt des perceptions sensorielles quelques nanosecondes avant la fin. L'explication se tient. Il n'y a pas de raison, effectivement, d'appliquer des concepts tels que l'immortalité d'une certaine partie de notre personnalité à une chose qui n'a pas encore été complètement expliquée par la biologie, car on ne sait pas, scientifiquement parlant, ce qu'est la mort. Sans doute un peu plus qu'un simple arrêt de cœur. Il subsiste pourtant un fait curieux. Les médiums sérieux et les contactés au-dessus de tout soupçon dont les communications avec l'au-delà ont été recueillies et analysées par Flammarion ou la Société for Psychical Research anglaise, bien que n'ayant eux-mêmes jamais vécu d'expérience de ce genre, ont cependant transmis des messages communiqués depuis les sphères inconnues qu'on appelle l'après-vie, qui recoupe très exactement ce que Maudit et les autres ont appris de la bouche de leurs patients. Si la question n'est pas résolue d'une vie dans un au-delà, étrangement semblable pour tout le monde, tout le scepticisme que l'on pourra déployer n'empêchera pas qu'il y ait scientifiquement aujourd'hui de fortes présomptions pour qu'elle soit une réalité.